Mettre en replay. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va parler offre d'emploi et on va surtout découvrir euh, qu'est-ce que les entreprises principalement et qu'est-ce que les recruteurs attendent euh, comme réponse idéale, on va dire, et surtout comme retour de la part des candidats lorsqu'ils postent une offre d'emploi. Lorsqu'une offre d'emploi est postée sur un job board, par exemple, ou dans le cadre, par exemple, d'une offre partenaire ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est de bien lire cette offre d'emploi parce qu'elle cache à l'intérieur beaucoup d'informations. Ce sont généralement des condensés d'informations très forts. Il faut, plein de fois, je vois des étudiants qui les bypassent un peu sans y faire trop attention. On regarde l'émission, souvent, on regarde l'alternance, le type de contrat, on regarde si c'est une alternance ou un stage, on regarde peut-être le lieu, et ensuite on s'arrête là. Et on regarde si on est en adéquation avec le poste, et on se dit, OK, ben, je vais postuler. Alors qu'en fait, l'offre d'emploi, le texte de l'offre d'emploi, c'est vraiment une opportunité pour vous de bien comprendre les attentes des recruteurs et de l'entreprise pour pouvoir mieux cibler et cibler au maximum votre candidature. Parce que l'idée sous-jacente, c'est qu'il faut toujours bien personnaliser ces candidatures. Il faut bien la crafter pour qu'elle soit parfaitement, pour qu'elle réponde parfaitement, ou pour que vous montriez, que vous répondiez de manière quasi parfaite aux besoins du poste. D'accord? Donc c'est très important de ne pas envoyer juste des candidatures génériques comme ça. Donc c'est très important de passer par une bonne lecture de l'offre d'emploi. Voilà. Donc j'ai un peu anticipé la réponse à cette question, mais en général, qu'est-ce qu'on fait quand on lit une offre d'emploi? On a plusieurs réponses. Généralement, celles que j'ai, c'est du coup, je lis l'émission, je regarde le type de contrat, je regarde si c'est loin ou si c'est proche de chez moi, et c'est bon. Et je postule. En général, c'est plutôt ça. Vous me confirmez, hein, peut-être vous pourrez me confirmer par message dans le chat si c'est le cas ou pas. Vous pouvez aussi me partager vos réponses, ce serait intéressant. Mais j'aimerais savoir aussi, vous, si vous faites autre chose que ça, qu'est-ce que vous regardez aussi? Ce serait intéressant. Mais je peux attendre vos réponses si vous voulez. En attendant, dans le chat, vous pouvez laisser vos réponses directement. Oui, donc les attendus du poste, très bien. Les attendus, donc les missions et le profil peut-être recherché, etc. D'autres peut-être ont d'autres réponses. Vous pouvez aussi prendre le micro et nous donner votre avis. Les compétences, très bien. Oui, les compétences demandées. Ce qui est très important, hein, bien sûr. Hein. J'insiste dessus, c'est hyper important. Les compétences demandées, les, euh, les attendus du poste, la durée du contrat, le profil du candidat ciblé. Très bien. Voilà. Donc, c'est un peu les infos sur l'entreprise. Ah, enfin, quelqu'un qui a donné une bonne information. Les infos sur l'entreprise, ça, c'est très important. Le secteur d'activité de l'entreprise, les salaires et avantages, c'est très bien. Oui, effectivement, ça c'est hyper important. Je vous invite bien sûr à le regarder. Alors, en alternance, si c'est un gros groupe, c'est bien. Ça va peut-être vous aurez des avantages. Si ce sont des TPE ou des PME, vous aurez le salaire classique, quoi. Celui légal, quoi. Mais le niveau d'études aussi, demander les informations sur l'entreprise, oui, voilà, c'est très bien. Mais c'est très important de regarder aussi les avantages, de vous voir, de vous projeter, de voir est-ce que vous réussissez à vous projeter dans cette entreprise, est-ce que vous réussissez à vous voir là-bas dans le long terme. C'est très important parce que ça va vous permettre d'être motivé au jour le jour et surtout de faire une bonne candidature. Parce que si vous aimez bien la fiche de poste, vous allez forcément vouloir bien envoyer vous allez forcément vouloir envoyer une bonne candidature. Et c'est ça qu'on va un peu voir aujourd'hui. Très bien. Donc, le constat, il est là, c'est que beaucoup d'étudiants que j'ai passent à côté d'opportunités parce qu'ils envoient des candidatures génériques et ils ne lisent pas entre les lignes de l'offre d'emploi parce qu'il y a ce qu'on appelle des besoins discrets, les, euh, les soft needs des entreprises qui sont données intrinsèquement, indirectement dans les offres d'emploi. Parce que s'ils vous disent que vous avez besoin qu'ils ont besoin de quelqu'un
qui soit autonome et qui sache faire de la gestion d'équipe, c'est parce qu'ils ont un problème dans ça, parce que peut-être c'est une entreprise à taille humaine, qu'ils ont besoin de gens opérationnels qui n'ont pas forcément peut-être trop les moyens de deux et deux. Donc il faut savoir interpréter ce qu'ils écrivent euh, comme, et prendre ça comme une opportunité pour vous de briller, d'envoyer une candidature parfaitement adaptée. Donc c'est ça c'est ça le but, d'accord? Donc je répète, hein, si vous comprenez pas, et donc la conséquence, et c'est bien ce que j'explique ici, c'est le problème, c'est que si on comprend pas précisément ce que recherche le recruteur ou la recruteuse, c'est quasiment impossible de se démarquer. Et le endgame ici, c'est de vous démarquer. C'est-à-dire le endgame, c'est-à-dire le but, la visée finale, c'est de vous démarquer. Parce que si vous vous démarquez pas, ça ne sert à rien. L'idée, c'est d'avoir les compétences idéales pour le poste, et ça, plusieurs candidats vont l'avoir. Mais quel est votre plus? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en plus? Qu'est-ce que vous savez en plus? Qu'est-ce que vous... Et plein de fois, c'est aussi des compétences, bien sûr, liées à votre expérience ou à votre passé ou à votre formation. Mais il faut aussi savoir envoyer des candidatures qui sont adaptées, c'est-à-dire que vous n'avez pas juste le bon profil, vous avez aussi compris l'entreprise, ce qu'ils cherche, et donc vous vous présentez comme tel, comme quelqu'un qui sait ce dont l'entreprise a besoin parce que vous avez fait, entre guillemets, bien fait vos devoirs à l'avance. Vous avez bien étudié le sujet. Voilà. Donc, quelles sont les sections principales que vous trouvez d'habitude dans une offre d'emploi? Ben, vous avez la présentation d'entreprise, vous avez les missions proposées, vous avez les compétences qui sont demandées pour le poste, vous avez le profil qui recherche, donc le niveau d'études ainsi que le type de contrat, généralement, c'est donné ici, et les conditions pratiques qui vont suivre juste après. Donc le contrat, le lieu, le salaire, parfois c'est mentionné, parfois c'est pas mentionné, c'est mentionné directement ici dans le profil. Et parfois, dans l'émission, on vous dit aussi, on recherche donc quelqu'un qui intégrera ce pôle pour le poste 2, en alternance, en contrat d'apprentissage entre parenthèses, et voici l'émission que voilà. Donc chaque catégorie, chaque section de l'offre d'emploi est essentielle parce que ça vous permet d'avoir une information clé sur à améliorer grâce à laquelle améliorer votre candidature. Voilà. On a quelqu'un qui a levé la main, je crois. Non? Si? J'ai entendu la notification. Non? Ok. Tant pis, peut-être c'était une erreur. Donc, l'idée, c'est que chaque section aura une information clé que vous pourrez récupérer pour améliorer votre candidature. Donc, la présentation de l'entreprise, ben, il faut comprendre sa culture, son secteur, ses valeurs. Les missions, on va identifier les actions, c'est très important. Et il va falloir faire un point d'honneur à les mentionner sur votre CV, sur votre lettre de motivation. Les compétences, hard skills, soft skills, il faut voir lesquelles ils demandent et lesquelles vous avez et lesquelles donc mettre en avant. Le candidat idéal pour eux, c'est qui? D'accord? Et ça peut être négocié, on va dire, parce que très souvent, je vois dans des grands groupes, ils mettent forcément école d'ingénieur ou grande école ou quoi que ce soit. Pas forcément, hein, c'est surtout les compétences qui vont parler, c'est surtout votre profil qui va parler, surtout si en plus il est atypique et que vous portez derrière vous peut-être de l'expérience passée, c'est encore mieux. Voilà. Donc, on va faire étape par étape. J'ai récupéré une offre d'emploi euh, lambda que j'avais trouvé sur LinkedIn. C'est une entreprise qui avait, je pense que cette offre n'est plus à jour, mais elle est parfaitement adaptée euh, pour l'exemple. Donc c'est Bayard, c'est un groupe de médias. Voilà. Et ils cherchent quelqu'un pour faire un stage au sein de la direction numérique et ils cherchent un community manager. Voilà. Donc c'est une maison de médias qui généralement ne fait sont des médias qui font. Les maisons de médias, généralement, font peu de com. Ils sont pas connus. Les médias sont connus, mais la maison qui les gère n'est pas souvent connue. Donc ça, c'est un truc à prendre en considération. Et ensuite, vous avez euh, trois gros blocs. À propos de l'offre d'emploi, vous avez le profil et vous avez les missions. Donc ça, ce sont des trois blocs essentiels qu'on va isolé et capté. Supposons que moi, je suis très intéressé par aller vers le monde des médias, par exemple. Ça m'intéresse. Et le poste de community manager, c'est parfait. Donc, j'aimerais beaucoup être community manager pour une entreprise qui fait des médias. Donc ça, c'est déjà une réalisation importante que vous devez avoir à propos de votre carrière. C'est je veux faire ça pour ce type d'entreprise, ou je veux faire ça, ce métier, ce poste dans ce type de secteur.
Voilà, c'est très important. Et ça rejoint votre projet professionnel que vous avez normalement mûri et auquel vous avez réfléchi avant de commencer à postuler, idéalement, bien sûr. Mais il n'est jamais trop tard. Si vous ne l'avez pas fait, faites-le. Je vous invite à le faire parce que ça vous permet de mieux cibler les offres. D'accord? Alors, du coup, on va chercher, chercher, chercher. On a trouvé l'offre qui nous convient. Et ensuite, du coup, on va aller voir. Donc, ici, je lis entreprise à mission. Euh, Bayer est un groupe de médias qui donne l'accès à une information de qualité, qui crée des liens avec des personnes de tous horizons et tous âges. Tout âge. OK. Nous rejoindre, c'est venir faire partie de cette communauté à taille humaine. OK. Taille humaine, ça veut dire, attention, ça veut dire petite entreprise, pas très grande. Donc, ça veut dire une certaine culture d'entreprise. Donc, ça veut dire un certain type d'environnement de travail. Donc, ça veut dire un certain type de mission. Ils vont certainement vous demander d'être autonome, ils vont certainement vous demander d'être d'être opérationnel rapidement parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens de vous faire former par un manager qui est là et ils n'ont pas d'autres chats à fouetter. Ils ont très peu de chats à fouetter et vous devez absolument rapidement prendre le poste. Ensuite, euh, c'est envisager son futur dans une entreprise tournée vers l'avenir par des thèmes porteurs, l'éducation, la spiritualité, l'écologie et le développement de soi. Donc ça, ce sont des mots-clés que vous devez absolument retrouver, que eux doivent absolument retrouver dans votre candidature. S'ils ne les trouvent pas, c'est que vous ne partagez pas forcément les mêmes valeurs. Et donc, si quelqu'un d'autre le fait, ils vont privilégier cette personne-là. C'est ça que je vais vous transmettre. Donc, l'idée, c'est de toujours lire la section à propos qui est très souvent ignorée. Voilà. Il faut lire la section à propos parce que ça va vous permettre de bien comprendre la culture d'entreprise. Si c'est une grosse boîte, si c'est une petite boîte, si c'est une boîte moyenne, à taille moyenne, ce sont trois types ou plusieurs types de mentalités, de cultures différentes. Il faut savoir capter ça pour pouvoir bien cibler son, son, sa candidature. D'accord? Et donc, c'est intégrer une entreprise apprenante qui a le souci de faire évoluer ses salariés et d'accompagner le développement de leurs compétences. Super. Donc, vous aurez peut-être un mentor incroyable. Super. Donc, les voici. Ah, Zineb, je crois que vous avez levé la main. Non? Si? En tout cas, si vous avez levé la main, vous pouvez parler. Je vous écoute. Non? Alors, c'était peut-être une erreur. Du coup, je continue. Donc, effectivement, le média. Excusez-moi. Oui, 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 je vous écoute. Pardon. Oui. oui, s'il vous plaît. Je veux juste poser une petite question par rapport à ce que vous dites. Il faut mettre en valeur aussi les mêmes valeurs il faut partager les mêmes valeurs avec l'entreprise. Et du Oui. coup, la question qui se pose, c'est où on va mettre ces valeurs? Est-ce que il faut il faut les mentionner dans les compétences ou j'ai pas vraiment bien compris où est-ce que je peux mettre les valeurs. J'ai pas Très, bien très compris le intéressant point. comme question, effectivement. Alors, si vous partagez les Merci. mêmes, pas de souci, si vous partagez les mêmes valeurs, c'est quelque chose que peut-être vous faites dans votre vie de tous les jours, peut-être. Donc, peut-être vous avez participé à des actions de bénévolat ou des actions collectives ou vous avez fait dans votre passé une expérience qui était liée à ça et que vous d'habitude vous mentionnez pas, mais peut-être que maintenant c'est pertinent de le mentionner. Il y a plusieurs cas de figure hein, pour le CV. Ensuite, vous pouvez mentionner effectivement vos compétences dans les soft skills. Vous pouvez vous inspirer de leur valeur, par exemple l'éducation. Donc, pour montrer que peut-être, vous avez une appétence pour la pédagogie dans vos soft skills, que vous savez capacité de transmettre, de bien transmettre. Ça, c'est peut-être une valeur qui, pour eux, c'est un soft skills qui, pour eux, est important, qui vont valoriser par rapport à quelqu'un qui ne l'a pas mis, par exemple. Ça, c'est pour le CV. Mais principalement, ce que je vous conseille surtout de faire, c'est de mettre ces valeurs-là partagées dans la lettre de motivation, clairement. Dans votre lettre de motivation, c'est un document qui sert à appuyer votre CV et de montrer un peu tout ce que vous aimez un peu faire, quelles sont vos passions et pourquoi vous motivez, quelles sont vos motivations, pourquoi vous avez choisi de postuler à cette offre-là. D'accord? Donc c'est très important que là, ce soit le moment où vous fassiez, où vous montriez un peu votre partage des mêmes valeurs. Donc, de manière indirecte, sur le CV et de manière bien plus directe dans la lettre de motivation. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Oui, super. Donc ça c'est ce que je ferais. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait et c'est ce que je conseille à tout le monde de faire. C'est de bien montrer les valeurs et de bien lire donc cette partie-là qui est la section à propos.
Parce que si vous comprenez les valeurs, ça permet de mieux aligner votre candidature. Bien sûr, si vous n'êtes pas sensible à ces valeurs-là, pas de problème. Bien sûr, c'est clair. Mais si vous êtes quelqu'un qui cherche de faire du community management pour un groupe de médias axé un peu valeurs humaines, spiritualité, écologie, éducation, bah à ce moment-là, clairement, si ça vous intéresse, peut-être ça vous intéresse de loin, mais ça vous intéresse quand même parce que vous avez envie de vous lancer dans une entreprise peut-être à mission, ce qui est le cas de Bayard, bah alors à ce moment-là, oui, clairement. Il faut clairement les partager, les mettre sur votre CV et sur votre lettre de motivation. D'accord. Le CV, c'est vraiment les compétences un peu, c'est tourné compétences, et le lettre de motivation, ça va être plus tourné passion et motivation. D'accord. Donc on va les mettre un peu des deux côtés de manière un peu différente. Voilà. Ensuite, oui, je vous écoute. Vous avez encore levé la main. Allez-y. Oui, donc s'il vous plaît, j'ai deux petites questions. Oui, La première, c'est est-ce que ça serait important de tout savoir sur l'entreprise lors de l'entretien? ouais. Et est-ce qu'on est obligé d'être motivé de travailler avec cette entreprise, genre le secteur? Parce que vous savez, dans notre début de carrière, euh, on n'est plus intéressé par tout, quoi. Ben, on veut juste apprendre. Tout ce qu'on peut faire, on peut le faire. En, moi, personnellement, je cherche pas franchement, je cherche pas un secteur d'activité précis, mais je veux apprendre quel que soit le secteur que vous me proposez, je vais accepter parce que pour moi, c'est acquérir des compétences, de nouvelles choses, apprendre de nouvelles choses. C'est pas pour l'entreprise elle-même ou pour le secteur lui-même. Vous voyez ce que je voulais dire? Totalement. Alors, pour répondre à vos questions, vous avez posé deux questions. La première question, c'est est-ce que on doit tout savoir sur l'entreprise? Et deuxièmement, est-ce qu'on doit être passionné par ce que l'entreprise fait? Si vous me posez la question à moi, la réponse est oui et oui, les deux. Parce que bien savoir ce que l'entreprise fait lors d'un entretien, c'est clairement la grande classe. Ça vous permet clairement de vous démarquer. D'accord. Donc ça, je vous le dis par expérience, c'est juste un grand oui unilatéral. Faites vos devoirs, et ça, je le dis à tout le monde, faites bien vos recherches sur l'entreprise avant d'aller passer l'entretien. Ça, c'est juste un oui, et prenez-le comme argent comptant. N'y pensez pas deux fois avant d'aller à l'entretien. Si vous en décrochez un, faites bien vos devoirs sur l'entreprise. D'accord. Deuxième question, est-ce qu'on est obligé d'aimer ce que fait l'entreprise? Parfois, par dépit, on tombe pas dans l'entreprise qu'on préfère, c'est normal. Des fois, on est juste comme vous avez dit, en début de carrière, et on est juste content de trouver une alternance. Ok, c'est super. Et peut-être juste pour une première expérience, c'est toujours mieux que rien. Et c'est bien de commencer quelque part, peut-être pour vous dire ce que vous n'aimez pas. Peut-être ça va vous servir à vous dire, ok, ça c'est un secteur que je n'aime pas, donc je vais peut-être aller switcher autre part, parce que vous êtes encore en train de découvrir. Ce que je vous conseille de faire, c'est que si on vous pose la question, vous gardez ces remarques pour vous. Parce que si on vous pose la question, est-ce que vous êtes... Parce qu'une des questions qui va forcément tomber lors de l'entretien, c'est pourquoi vous êtes intéressé du coup au secteur de l'automobile, des médias, du luxe, de la parfumerie, du bien-être. Je ne sais pas. Les entreprises, il y a plein d'entreprises, il y a plein de secteurs. Une des questions qu'on va vous poser certainement en entretien, c'est pourquoi vous voulez intégrer une entreprise qui fait ce genre de secteur. Pourquoi vous voulez faire community manager, par exemple, pour une entreprise qui fait des médias? C'est une question qui va tomber. Alors, pour ne pas vous mentir, c'est très important d'être très préparé à cette question. C'est important. Et pour être préparé à cette question, il faut se dire, il faut se poser la question, est-ce que moi, j'aime bien ce qu'ils font? Voilà. Euh, il va forcément y avoir un oui, ça m'intéresse, obligatoire. Il va falloir forcément dire oui, ce secteur-là m'intéresse. Après, vous pouvez dire que c'est une première expérience pour moi et que je suis encore en train de découvrir les métiers, je suis capable de faire plein de missions, mais le secteur m'a semblé très intéressant. Mais vous ne pouvez pas dire non. Vous pouvez pas dire non, ça m'intéresse pas. Vous pouvez pas dire alors en fait moi je m'en fous un peu, c'est peu importe le secteur, moi tant que j'ai une mission, ça me va. Ça, c'est vous tirer une balle dans le pied, vous allez certainement vous recevoir un refus à cause de ça. D'accord. Donc, c'est très important de jouer un peu politique avec les entreprises. C'est très important. Après, si par dépit, c'est votre dernière offre, euh,
et que vous êtes juste obligé de l'apprendre parce que le délai de l'entreprise, le délai de l'école, c'est bientôt fini, sinon c'est le dernier délai pour trouver une alternance, etc., etc. Il y a tout un tas de contraintes. Clairement, là encore plus, l'urgence se pose encore plus d'apparaître en tout cas complètement matché avec l'entreprise. D'accord. Mais si vous êtes dans un cadre où vous pouvez vous permettre un peu n'importe quoi, oui, vous pouvez donner vos motivations de manière un peu superficielle, mais toujours dire que vous êtes intéressé par le secteur. Oui, clairement, clairement. Et en fin de compte, si c'est une première expérience que vous n'aimez pas à la fin, c'est pas très grave, vous pourrez passer à autre chose. Voilà. Mais en général, je vous conseille d'aller vers des entreprises qui vous plaisent et dont vous êtes un minimum intéressé en général. Mais si vous pouvez pas, c'est pas très grave. Vous montrez quand même que vous êtes motivé par la mission. Voilà. Je sais pas si ça répond à votre question, Zineb, mais voilà. Oui, À vos questions. Pardon. oui, super. Ok. Très clair, merci. De rien, avec plaisir. Marius aussi, vous avez levé la main. Oui, pardon, je voudrais juste Je vous écoute. poser une question par rapport aux valeurs, parce que on Aux peut valeurs, oui. être intéressé par la mission que propose l'entreprise, mais peut-être on n'est pas trop sensible aux valeurs partagées ou on n'a pas fait d'activité qui indique clairement que ouais, c'est une valeur que je partage. Dans Oui. ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans ce cas-là, vous le mentionnez pas, mais en fait, ici, l'exemple que je vous ai donné, c'est parce que on a voulu chercher une entreprise qui fait des médias. J'insiste que l'exemple que je donne ici, c'est volontairement chercher quelqu'un qui fait les médias. L'idée, c'est de chercher une candidature qui nous plaît. Donc peut-être que vous, les valeurs, celles-ci, que j'ai mentionnées ici sur la slide, ne vous conviennent pas. Mais peut-être que vous allez trouver une entreprise avec des valeurs qui vous conviennent. L'idée, c'est de trouver une entreprise avec des valeurs qui vous conviennent pour leur montrer que vous les partagez et augmenter vos chances de candidater de manière efficace. D'accord? Pour avoir un retour plus ou moins presque sûr qu'il y a un retour positif. L'idée, c'est que les, la section à propos, généralement, que ce soit une petite ou une moyenne ou une grande entreprise, ils mettent leurs valeurs. Toutes les entreprises ont des valeurs. Toutes les entreprises ont des cultures d'entreprise, toutes, sans exception. Donc à ce moment-là, il faut choisir celle qui vous convient le mieux, c'est clair. Et ensuite, je vous conseille de mettre en avant que vous partagez ces mêmes valeurs-là. Oui, clairement. Si vous ne les partagez pas du tout, c'est-à-dire que vous êtes contre, à ce moment-là, je vous conseille peut-être pas d'y aller parce que ça vaut pas le coup. À part si, encore une fois, vous êtes dans l'obligation d'y aller, mais j'en doute. Mais si vous êtes pas du tout partisan de ces valeurs-là et que ça ne vous convient pas du tout, bah en fait, n'y allez pas. Hein. Je vous conseille pas. Parce que peut-être ça se verra que vous ne partagez pas clairement ces entreprises, ces valeurs d'entreprise, que vous êtes peut-être, vous manquerez un peu de motivation à bien travailler parce que le but de l'entreprise ne vous convient pas. Mais idéalement, c'est de pas penser comme ça. L'idée, c'est de penser, je vais chercher des entreprises qui me conviennent. L'idée, c'est de chercher des entreprises dont les valeurs, dont je partage les valeurs. Voilà. D'accord, merci. Voilà. De rien, avec plaisir. Euh, Elmaj nous dit pour une première expérience, c'est une découverte. Oui, effectivement. Si c'est une première expérience pour vous, pardon, si c'est une première expérience pour vous, effectivement, ce sera plutôt une découverte. Et à ce moment-là, vous pourrez dire c'est une découverte, le métier m'attire, le secteur m'attire aussi, c'est une découverte pour moi, je vais essayer. Et ça passe très bien. Donc ça, c'est pour répondre surtout aux commentaires de Zineb, effectivement, à la question de Zineb. Effectivement, pour une première expérience, c'est bien de dire que c'est une découverte, c'est bien de mentionner ça, mais juste en général, oui, voilà, effectivement, c'est une réponse pour Zineb. Donc en général, on ne peut pas dire non, ça ne m'intéresse pas, non, c'est pas un secteur dans lequel je me vois évoluer, non, euh, je ne connais pas votre entreprise. Oui, ça, c'est se tirer une balle dans le pied, c'est pas bien du tout. Voilà. Donc, je continue rapidement les slides. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas. Hein. Voilà. Donc la deuxième partie, et qui est très importante, et c'est celle que vous avez beaucoup mentionnée, ce sont les missions. Donc les missions, ici, on en a 7 dans cette offre d'emploi de Bayard. Et rappelez-vous que les premières qui sont mises ici en haut sont les plus importantes, les plus prioritaires, disons. Celles qui sont en bas sont les moins prioritaires. En effet, on comprend bien que création de contenu marketing et communication pour un community manager, c'est bien plus important que la présence ponctuelle sur des événements et mise en avant. Cela dit,
groupe de missions que vous devez clairement prendre en considération. Et donc, ça veut dire quoi? Que mes missions, mes expériences professionnelles, celles que je vais décider de mettre en avant ou les projets universitaires, les projets scolaires que je vais décider de mettre en avant sur mon CV, seront ceux qui seront parfaitement adaptés aux missions les plus prioritaires. Donc ici, je vois création, piloter, création, mettre en avant, pilotage, veille. Donc création, pilotage, veille. Ce sont les 3 missions principales que vous avez pour bien comprendre Bayard, pour bien être en accord avec eux. Ben, vous aussi sur votre CV, ça doit être en gras, création de contenu, pilotage, création, pilotage, veille. Voilà. Ça, c'est clairement ce que vous devez mettre en avant. Et c'est clairement ce sera ainsi que vous matcherez un maximum les missions dans votre CV. Ça, c'est vraiment le CV. Hein, et la lettre de motivation aussi par rapport à cette offre-là. OK. Ça, c'est plutôt clair. Donc, les voici. Hein. Je vous ai mis une slide spécialement pour bien comprendre la subdivision des missions. La création vidéo est fortement mise en avant, donc il faut une compétence solide dans ce domaine. Voilà. Ça, c'est un peu l'analyse de cette... parce que je vous laisse le support de coaching juste après. Et comme ça, vous pourrez toujours revenir dessus. Le profil recherché ensuite. Alors, attendez, je vois qu'il y a des commentaires. Bonjour, est-ce que la première année Bac Pro Agora, c'est obligatoire de savoir l'information par cœur? Quelle information? Je ne vois pas de quelle information vous parlez. L'information à propos de l'entreprise? Non, pas par cœur, mais il faut bien connaître l'entreprise, ouais. Cela signifie aussi, Gonzalez nous dit, cela signifie aussi que le travail durant l'alternance sera centré beaucoup plus sur les priorités. Exactement. Exactement. Parce que, bien sûr, pour eux, ils prennent un alternant, ils savent que c'est peut-être pas forcément des gens qui sont hyper qualifiés, et encore, c'est pas forcément toujours vrai. Il y a des gens qui sont très qualifiés en alternance, et du coup, effectivement, les priorités pour le poste sont les priorités aussi pour l'entreprise. On va surtout vous faire travailler sur ce qui est urgent et prioritaire sur le moment. Voilà. Ensuite, vous avez la partie profil recherché qui est très souvent trouvée. Donc, vous avez formation Bac plus 4, communication, première expérience de stage serait idéale. Vous maîtrisez les logiciels graphiques, les voilà, Canva, Pack Office, donc c'est essentiel le montage vidéo et le montage photo. Vos qualités rédactionnelles sont reconnues, c'est-à-dire vous savez bien écrire, et pour ça, c'est très important de donner un portfolio, de prouver qu'on est bon pour ça, qu'on sait faire, et si on ne l'a pas sous la main, on crée un portfolio avec des exemples de qualité rédactionnelle reconnus, voilà, si on aime bien ce poste-là, hein, si on veut faire l'effort en plus. Et ensuite, on a les soft skills, et ils sont là. Vous êtes autonome et force de proposition, les voici. Entreprise à taille humaine, hein, c'est normal. Vous avez un goût prononcé pour les médias et vous adorez travailler en équipe. Voilà. Donc là, j'ai bien compris, moi, ici, en faisant cette analyse maintenant, j'ai bien compris ce dont Bayer attend. Ils ne s'attendent pas à ce que je sois super branché réseau. Ils s'attendent à ce que je sache faire de la création de contenu marketing et communication. Ils s'attendent à ce que je sache gérer les logiciels graphiques de montage. Ça, c'est les compétences techniques. En soft skills, ils s'attendent à ce que je sois autonome et force de proposition et que ça, je travaille en équipe. Et ils s'attendent à ce que je partage les valeurs d'écologie, de spiritualité et d'éducation. C'est ça. Donc, une fois que j'ai cerné ça, moi, je vais aller sur mon CV et je vais aller sur ma lettre de motivation et bien les mettre en avant. Voilà. Comme ça, mon CV va pop, mon CV va bouger, mon CV va être vu, il va être mieux reconnu, il va se démarquer, littéralement. D'accord? OK, donc là aussi, vous avez les mots-clés et l'expérience. C'est une autre slide. Donc, dans le CV, idéalement, on met en avant les expériences et les projets correspondant aux missions clés et on intègre les mots-clés de l'offre. S'il y a de la gestion de projet, je mets de la gestion de projet. S'il y a de l'analyse de données, je mets de l'analyse de données. Ça, c'est les mots-clés. D'accord? Donc tout à l'heure, c'était création, pilotage, veille. C'est ça que je dois faire. Voilà. Donc je sais créer, je sais piloter, je sais faire de la veille. Dans la lettre de motivation, on montre qu'on a bien compris les besoins spécifiques. Et là, je reviens à la réponse à la question de Zineb. Les besoins spécifiques, ce sont vraiment les besoins qu'on a recueillis une fois qu'on a fait une recherche sur l'entreprise et qu'on a bien compris ce dont ils ont besoin, sur quoi ils travaillent, c'est quoi leur objectif, c'est quoi leur projet, ils veulent attaquer quel secteur, ils ont quoi comme idée, etc. Et ça, il y a plein de sources sur lesquelles on peut s'appuyer pour ça. Et on montre qu'on a bien compris ça dans la lettre de motivation. Voilà. Et ensuite, on donne un exemple concret, chiffré, de projet qui démontre notre adéquation. Voilà. C'est très important. Une fois que, si vous avez ces recettes, je vous assure
qu'à moins que le recruteur ou la recruteuse ait déjà quelqu'un de sûr pour le poste ou qu'elle soit aveugle ou que il vous aime pas, c'est impossible que vous ne sortiez pas du lot comme ça. C'est impossible. Parce que là, vraiment, vous montrez votre adéquation et c'est ça que les gens cherchent. Les recruteurs cherchent quelqu'un qui est en adéquation parfaite avec le poste. Et là, vous l'avez montré à travers juste une bonne lecture, une bonne analyse, une adaptation du CV, une adaptation de la lettre de motivation. Ça marche. D'accord? Si vous faites ça pour 20 candidatures bien précises, bien ciblées, au lieu de faire 100 candidatures génériques où juste j'envoie mon CV, croyez-moi, vous aurez bien plus de chances et c'est prouvé, ça s'est prouvé à maintes reprises. Vraiment. Et enfin, dernier conseil, utilisez l'IA parce que pour faire tout ça, avant, on le faisait à la main. Moi, avant, je me souviens, on avait encore les CV Word. Ça existe toujours, les CV Word, hein, bien sûr. J'ai encore des étudiants de 20 ans, 19 ans qui font des CV Word. Ça fonctionne très bien. Les ATS sont très friands, ça fonctionne très bien. Mais du coup, tout était fait à la mano, ce travail de personnalisation était complexe, était long et c'était fastidieux. L'IA vous permet de faire tout ça bien plus rapidement. D'accord? Donc, ça vous permet d'optimiser les mots-clés, de vous donner des conseils. Ça vous fait juste gagner énormément de temps. Parce que du coup, les 20 candidatures que vous allez faire durant la semaine, vous pouvez les faire en 4 jours au lieu de 8. Parce que vous avez l'IA avec vous qui peut vous aider à bien cibler. Vous lui posez des questions par rapport à cette offre-là. Tiens, celle-ci, je veux que tu me dises exactement c'est quoi leur valeur, c'est quoi leurs besoins spécifiques, c'est quoi leurs besoins cachés, etc. Est-ce que tu peux aller faire des recherches pour me trouver des sources qui me disent voilà l'entreprise en quoi elle va. Bref, tout un tas de choses que vous pouvez faire vous-même, bien sûr, mais qui vous feraient perdre beaucoup de temps. Il peut vous les condenser et ensuite vous conseiller la marche à suivre pour le CV et pour l'aide de motivation. Bien sûr, vous ne faites pas de copier-coller, mais et vous suivez nos conseils, bien sûr, parce qu'il y a des choses que l'IA ne sait pas du tout sur les candidatures, mais ça vous permet d'avoir un assistant qui vous permet de faire des choses fastidieuses en très peu de temps. Voilà. Donc c'est surtout ça. Et ça vous propose des approches créatives. Moi, ça m'a permis d'avoir plein d'idées, des trucs que j'ai pas forcément repris l'idée que l'IA m'a suggéré, mais ça m'a inspiré, ça m'a poussé, ça m'a nudgé dans une bonne direction. Je me suis dit, ah tiens, c'est cet angle-là que je vais privilégier. Voilà. Donc, effectivement, l'IA, c'est un conseil que je donne à tous les coachings, vraiment. euh, euh, soyez à jour, utilisez les outils qui sont à votre disposition, utilisez-les intelligemment, ne faites pas et soyez motivés, restez motivés et vous allez voir que ça va bien fonctionner, je suis sûr. Et bien sûr, pour finir ce coaching, je vous laisse, comme d'habitude, je vous laisse le support de coaching que voici, que vous pouvez garder pour consultation future. Je vous le mets là, je vous l'épingle. Et bien sûr, je vous laisse aussi mon adresse mail personnelle à laquelle vous pouvez m'écrire quand vous voulez pour discuter de tout. On peut parler CV, on peut parler de motivation, on peut parler offre d'emploi, on peut parler LinkedIn, on peut parler projet pro, on peut parler un peu tout ce dont vous voulez. Voilà, donc vous avez mon adresse, vous avez le support de coaching et voilà. Je vous souhaite donc un très bon après-midi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Euh, Sinon, je vous laisse partir et on a dépassé un peu de quelques minutes. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Mais merci pour votre présence. Oui, je vous écoute. Merci à vous aussi. J'ai une toute dernière petite question. Oui, bien sûr, allez-y. Je vous écoute. Alors, c'est par rapport aux compétences. Tout à l'heure, vous avez dit que on est tous compétents, mais il y a quelque chose de plus Ouais. qu'on peut acquérir qui fait la différence, quoi. Donc, Yes. la question, c'est quelles sont ces compétences qu'on peut acquérir en plus de Ouais. nos compétences qui demandent dans le poste ou qu'on a déjà fait à Ouais. l'école pendant nos formations et tout. Donc, est-ce que Absolument. vous Alors, c'est une pouvez... question plutôt Oui, complexe parce que ça va être très spécifique à vous et à chacun d'entre vous. Quelles sont les compétences sur lesquelles vous pouvez monter? Qu'est-ce qui va faire que vous allez sortir du lot? Ça ne peut pas forcément être juste une compétence, hein, ça peut être plein de choses. Ça peut juste être, vous pouvez juste en fait être vous-même, hein, vous rendre compte qu'en fait vous êtes clairement assez pour le poste. Grâce à votre parcours et grâce à ce que vous avez acquis comme expérience, vous pouvez juste
vous êtes déjà suffisante et vous sortez déjà du lot. Mais l'idée, c'est de faire toujours une analyse plutôt personnelle sur qu'est-ce qui vous manque pour sortir du lot. Et ça, il n'y a pas de réponse générale pour ça. Il y a vraiment une réponse spécifique par rapport à vous. Donc, si vous voulez qu'on étudie votre dossier, votre sujet, votre profil en particulier, on peut le faire. Vous avez mon email, vous pouvez me contacter. On peut travailler sur votre profil, les métiers, les secteurs que vous visez, comment faire pour monter en compétences rapidement et comment faire pour sortir du lot. Encore plus que juste ce dont on vient de parler aujourd'hui. D'accord? D'accord, super. Donc, je vous invite à m'écrire dès que vous pouvez et on pourra travailler ça de manière plus spécifique. Yes. Alors, on a Joël aussi qui a une question. Je vous écoute. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, j'avais une question. Donc, moi, j'ai postulé pour une première année en bac pro commerce et je ne sais pas quel mot-clé il faut mettre dans le moteur de recherche pour les candidatures. Bac pro commerce, ça dépend du poste que vous visez. Est-ce que c'est un poste de chargé de relations commerciales? Ça dépend du poste. C'est quoi le poste Ben, exactement? je ne sais pas, c'est pour postuler pour la première année du bac pro commerce, donc je ne sais pas exactement quel poste Ok, postuler à quel poste. en fait, alors soit c'est potentiellement écrit sur votre fiche de master ou pardon, de bac pro. Vous pourrez certainement savoir généralement sur votre fiche scolaire, quels sont les postes auxquels vous pouvez aller. Mais D'accord, une fois que vous avez identifié ces postes-là, c'est ces postes-là, c'est ces intitulés de postes que vous allez pouvoir taper sur Google, LinkedIn, Indeed, etc. Pour trouver des offres qui sont correspondantes à ce poste-là. Mais et sur, il faut avoir l'intitulé, c'est très important. et sur l'application Mentor Goal, comment on fait pour postuler? Parce que c'est plus compliqué sur l'application. En fait, sur Mentor Goal, vous avez un job board où il y a tout. Il y a Oui, toutes les offres qui sont liées. Il suffira de taper un mot-clé, par exemple, chargé commercial, par exemple, commercial pour une entreprise. Et ensuite, vous avez toutes les offres qui vont être affichées sur plusieurs job d'accord, boards. Vous cliquez sur l'offre qui vous intéresse et ça va vous emmener sur ce job board-là et ensuite postuler avec un gros d'accord, bouton qui dit généralement postuler et il va vous demander votre CV et votre lettre de motivation que vous aurez d'accord. préparé au préalable. Voilà. Ok, Et merci c'est pour très moi. important d'avoir l'intitulé de poste au début. Hein. Voilà, pour D'accord. ça. Voilà. Merci, merci à vous. Merci à vous, passez une très bonne journée. À vous aussi, merci beaucoup. Et merci à tous et à toutes ceux qui vous m'ont dit merci, au revoir. Je vous dis aussi au revoir et merci. Priscilla, je vous écoute, oui, vous aviez une question aussi. Oui, bonjour. En fait, je voulais savoir, je postulais pour le BTS Banque. Je voulais savoir le rythme d'alternance. En fait, c'était pas marqué. Je sais pas combien de jours on fait. Normalement, quand on postule pour Bonne les question. entreprises, on doit savoir, on Absolument, doit marquer le absolument. nombre de jours que tu fais au travail et Clairement. le nombre de jours d'école. Ouais. Oui, bien sûr. Il faut demander à votre école, en fait. Votre école ne vous a pas précisé le, Hum, le, le rythme ouais, je vais alternant? écrire. Ouais, non, ils m'ont pas précisé. Bah, je vais vérifier, mais ils Ah, m'ont mais pas bien sûr. précisé. Ouais. Oui, c'est très important de connaître votre rythme d'alternance parce que vous allez l'afficher sur votre CV pour que Oui. quand vous envoyez votre candidature, on sait quel rythme vous avez, 3 jours, 2 jours, Ouais, 4 semaines, une semaine. Voilà, mais il mm, faut demander à votre référent pédagogique ou votre école d'accord. Ok, je vais pour écrire. votre Ouais. master. Voilà, ce serait l'idéal. Parce D'accord, que merci à beaucoup. mon niveau, je n'ai pas le moyen de savoir. Si je savais, je vous D'accord. aurais dit. Hein. Ah, Mais d'accord, merci beaucoup. pas de souci, avec grand plaisir. Merci. Avec grand Merci. plaisir. Bonne journée. Euh, Merci à vous aussi, Priscilla. Merci beaucoup. Nathanaël, merci pour toutes ces informations. Bah, de rien, avec plaisir. Zineb, merci. Merci tout le monde. Je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui avaient des questions. Oui, moi, Oui, je excusez. vous écoute. Alors, c'est Gonzalez. Oui, je vous écoute. Oui, ok. En fait, moi, je me suis demandé une question concernant les offres. Aujourd'hui, on est enregistré chez Pigier, mais quand il y a des offres qu'on consulte sur Internet, des fois, il y a des offres qui sont managées ou bien, bon, managées par d'autres écoles. Oui, Et quand on oui, clique là, oui. c'est en alternance, mais on voit que C'est une école. si Oui. on est pris, on sera géré ou bien encadré par une autre école. Comment est-ce Oui. on peut faire? Malheureusement, ces offres-là, il faut juste les ignorer. Parce que malheureusement, c'est un gros problème qui est apparu l'année dernière dans le secteur de l'alternance. C'est que des écoles
C'est illégal, hein. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais ils le font quand même. C'est des écoles qui décident de le mettre leur des postes à pourvoir, comme si c'était un poste dans une entreprise. Et on vous Oui. fait croire dans l'intitulé que c'est pour une offre dans une entreprise qui correspond généralement aux thèmes de recherche les plus recherchés. C'est ce qu'ils font. Oui. Et ensuite, une fois que vous appuyez sur postuler, que vous avez l'air intéressé, on vous appelle ou on vous envoie un SMS, on vous harcèle des fois pour vous dire, alors, vous êtes intéressé par ce métier, c'est super, cette entreprise, effectivement, ils recrutent, mais ce sont nos partenaires. Donc, si vous voulez qu'on envoie votre candidature, il faut vous inscrire chez nous. Alors, ils n'ont complètement pas le droit de faire ça, c'est illégal. Alors, faites juste attention, ce genre d'offres-là, il faut savoir les regarder. Moi, quand je postulais pour l'alternance, j'ai dû filtrer plein de fois. Je me suis fait appeler, je me suis fait harceler par des écoles tierces qui voulaient juste me recruter pour avoir des gens en plus dans leur formation, etc., etc. Bref, il faut vraiment juste les éviter. Sur la plateforme MentorGoal, si vous les trouvez, vous pouvez les signaler. Et nous, ça nous permet Oui. de les blacklister. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y en a une qui a été signalée, toutes les autres vont être blacklistées. Mais si vous allez sur des job boards genre LinkedIn, il y en a plein. Sur Hello Work, il y en a plein. Il y en a vraiment C'est plein ça. partout. Malheureusement, il faut juste savoir les éviter. Surtout sur Hello Work. Dès Surtout qu'on sur y est, Hello Work. Ah oui, oui, énormément. Hello Work, Indeed, c'est un peu un cancer ces derniers temps, ces derniers mois, qui s'est propagé dans les job boards d'alternance. C'est fou. Mais c'est comme ça. Donc il faut faire vraiment attention et bien lire que ça soit pas une école qui poste son offre d'emploi et que ça soit bien une entreprise qui le fasse. Mais il faut faire attention à ce genre de choses, ouais, clairement. Je n'ai pas de solution, il n'y a pas de solution encore qui existe. Parce qu'ils le font en toute impunité et malheureusement, à part signaler, on n'a pas d'autre solution. donc, en conclusion, tant qu'on est chez Pigier, il ne faut jamais aller ailleurs. Clairement. Voilà. Vous avez tout bien résumé. Exactement. OK, merci. Voilà, de rien, Gonzalez, de rien, avec plaisir. Ok, super. Ben, il est 13h15. Je crois qu'on va pouvoir arrêter ici. Merci pour tous. Merci pour votre présence. Vous avez été nombreux, plein de questions. J'espère que ça vous a été informatif et je vous souhaite un très bon après-midi et à très très bientôt, j'espère. Merci beaucoup.